Quoi de neuf? Un peu particulier cette semaine, comme vous avez vu dans le titre sûrement. Quoi de neuf? Comics indé, BD, peu de choses en fait chez un même éditeur pour ce qui est des éditeurs autres que Panini et Urban. Donc on a essayé de vous faire un quoi de neuf un peu original. Il y en aura un deuxième en fin de semaine pour vous présenter notamment les sorties de Black River. Je crois qu'il y a des choses, c'est Réflexion, mais ça du coup ça sera dans une autre vidéo. Ici on va se concentrer notamment chez Delcourt et Glénat avec des choses assez intéressantes. On va commencer avec le deuxième intégral de Criminal, l'intégral volume 2, sur 3 au total qui sont prévus. Le chef-d'œuvre de en polar de Ed Brubaker et Sean Phillips. Bon, déjà un duo d'auteurs qui est extrêmement connu pour ce genre littéraire, mais c'est vraiment leur premier gros succès dans ce genre, il me semble. Criminal, moi j'ai lu que le début, donc je peux pas vous en parler avec vraiment passion, parce que je ne connais pas si bien que ça, mais Criminal, c'est une série anthologique qui se passe dans le même univers, autour de criminels ou d'anciens criminels, en fait, on va voir des moments clés de leur vie, des moments qui vont changer leur vie sur des incidents toujours liés au monde criminel. Tout ça se passe dans le même univers, chaque protagoniste a des liens avec d'autres personnages, tout s'articule autour d'un bar notamment, d'une ville, et c'est vraiment, c'est considéré comme un des plus grands chefs-d'œuvre de polar en comics, un des plus grands chefs-d'œuvre de Sean Phillips, un des plus grands chefs-d'œuvre de Ed Brubaker. Donc voilà, si vous ne connaissez pas déjà Criminal, je vous conseille de vous orienter là-dessus. Et une fois n'est pas coutume, on en avait déjà parlé sur cette chaîne, même en commentaire, je vous recommande un podcast, First Print, qui est un des meilleurs podcasts qui existent en comics, avec des gens extrêmement talentueux et passionnants, qui ont fait un podcast entier sur Ed Brubaker, qui revient sur sa carrière, sur ses œuvres et tout. Je vous le mettrai en lien de la description. Je vous invite vraiment pressamment, à la limite, je vous oblige à aller l'écouter, et à écouter First Print en général, mais surtout cet épisode-là, qui est vraiment extrêmement intéressant. Et du coup, voilà, donc, Criminal volume 2, c'est disponible. On reste avec du Ed Brubaker, mais dans un style plus ou moins différent, avec Friday. Alors, c'est chez Glénat, mais pas Glénat Comics, le label est plus ou moins mort. Mais donc Glénat, ça a mi-chemin un peu entre du comics et de la BD. Du comics, parce que c'est du comics à la base, et c'est du Ed Brubaker, mais de la BD parce que c'est du Marcos Martin, et qu'il a un trait qui se rapproche un peu plus de la BD franco-belge, voire un peu de la BD jeunesse, même du comics jeunesse. C'est une BD qui a l'air vraiment très intéressante, que je n'ai pas encore lu, mais que je vais le lire dans cette semaine pour vous faire une vidéo dessus. Friday, ça raconte l'histoire de Friday Fitzhugh, un peu particulier, qui revient dans la ville où elle a grandi, une ville où elle avait l'habitude de résoudre des enquêtes occultes avec son ami d'enfance, sauf que son ami d'enfance aujourd'hui n'était pas super bien apprécié, et il y a plein de choses qui ont changé dans cette ville. C'est souvent comme ça avec ces protagonistes qui reviennent de là d'où ils viennent, et du coup c'est un comics qui va lorgner entre, à la limite, du polar, du fantastique, des légendes, des contes et des légendes. Ça a l'air vraiment très intéressant. De vous pouvez voir des pages à côté de moi, c'est un trait particulier, mais qui a l'air vraiment de bien coller pour des histoires de Ed Brubaker quand on connaît un peu le bonhomme et ce qu'il arrive à raconter. Du coup, voilà, Friday, on en reparlera sûrement plus tard plus tard cette semaine sur cette chaîne YouTube, mais voilà, je vous invite. 19 € c'est un peu cher, mais pour un format comme ça, mais je vous avoue que je préfère prendre une BD qui soit chère, mais qui soit qualitative, à une BD qui soit chère et qui soit juste quantitative, mais qu'on n'a pas de plaisir à relire. On va finir avec Delcourt à nouveau, mais cette fois-ci donc en BD, avec La Compagnie Rouge, une BD, je prends les noms pour ne pas les écorcher, mais je vais les écorcher quand même, de Simon Train au scénario et de Jean-Michel Ponzio au dessin et aux couleurs. Une BD qui graphiquement a l'air d'être complètement folle, une BD beaucoup plus classique dans le genre, même si c'est de la SF, qui a l'air vachement dynamique dans le trait, qui mélange guerre spatiale, intelligence artificielle. Ça a l'air d'être complètement fou. Voilà, je peux pas vous en dire plus parce que je ne l'ai pas lu, mais graphiquement ça a l'air dingue. Je vous montre des pages à côté, vous pouvez constater de ça. C'est un récit complet, donc pas une série, donc vous embarquez pas dans un truc trop long, et du coup voilà, ça, on a voulu vous le présenter vite fait quand même, au moins. Je vous invite à vous renseigner dessus si vous aimez la science-fiction, et à voir, peut-être que ces pages vous intéresseront. La Compagnie Rouge, ça a l'air vraiment dingo. Et donc voilà, c'est déjà la fin, très peu de choses, mais plein de choses qui arriveront plus tard, avec la grosse sortie de cette semaine, je vous le remonte. C'est le Criminal volume 2 sur 3 de Ed Brubaker et Sean Phillips. Bien sûr, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner. Vous avez la petite animation qui se passe au-dessus de moi pour vous rappeler tout ça. N'hésitez pas surtout à nous laisser des commentaires, à nous dire ce que vous pensez de Ed Brubaker et de son œuvre. On serait ravis d'en discuter aussi avec vous, en sachant que c'est pas forcément moi l'auteur que je connais le plus, mais j'ai des collègues qui pourront en parler avec vous, qui eux sont un peu plus calés sur le sujet. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos.